Et salut à toutes et à tous, c'est Red, on se retrouve pour une petite vidéo sur Summoner's War, sur un compte que vous connaissez, mais que vous n'allez pas reconnaître, parce qu'il a changé de pseudo. C'est le compte Nether, qui était nommé Camoul avant. Et on est parti pour faire une toute petite summon sur son compte. On va invoquer, c'est parce qu'il a des pierres, comment est-ce qu'on appelle? Les pierres d'invocation exclusives, parce qu'il veut tenter d'invoquer une jolie petite Bastet, je pense. Bastet et Perna qui m'a dit. Donc lui n'est pas là, malheureusement, pour la summon. Mais nous avons quelqu'un qui est avec nous. Alors il a le micro coupé, il est discret, mais il y a quelqu'un qui nous écoute. Donc à tout moment, vous allez entendre une voix qui fait irruption. C'est le soldat Gohan qui est dans notre guilde 5. Donc on dit bonjour à Gohan. Et nous on est parti pour faire un petit tour du compte des heures et commencer à invoquer. Alors il m'a dit qu'il y avait un wish. Il m'a dit qu'il y avait un wish. À tout moment, on lui drop un 5 nat la Ken Dark. Les consignes des heures, ça a été: tu ne me communiques pas les résultats de la summon. Euh, Tu fais ce que tu veux sur mon compte, tu joues, tu critiques mes mobs, tu critiques mes runes, mais je ne veux pas savoir ce que tu as invoqué. Donc à tout moment, on va lui spoil évidemment si on a un truc ou lui mytho quelque chose. Et il a tout mis là. Il n'y a rien d'autre sur ces îles? Ah si, là-bas. Ok. On va invoquer, on va regarder, on va faire un petit tour de son compte hein, quand même pour rigoler un petit peu avant d'invoquer. Il est sans guilde d'ailleurs, parce qu'il devrait rejoindre notre guilde 2. Donc il a quitté la 4 pour revenir dans la 2. Bon, il fait toujours les records, il fait toujours les mêmes records, ça change pas, avec toujours son BJ5. Et c'est ses runages sur lesquels on va pouvoir rigoler. Oh, il a que Fouki, tout le reste est caché. Est-ce qu'il les a cachés? Ça c'est là-bas en dessous du coup. Il les a cachés où? Allez, on va en piocher 2-3. Oh, bah ça c'est celui qu'on lui a... c'est la pra qu'on lui a invoqué. Bah, le pas dégueulasse non plus. On va lui bloquer son monstre quand même déjà, parce que bon, on sait jamais. 135 de vitesse. En désespoir du coup. Désespoir Nem. Bon, 32% de résistance. C'est peut-être ce qu'il va prêcher un petit peu sur sa Praha. La première artefact PV. Mais plus 23 000 PV, plus 432 def. Ether, quand tu regarderas ça. Je ne vais pas critiquer ta Praha pour le coup. Qu'est-ce qu'on t'avait invoqué d'autre? Que je me souvienne. On t'avait invoqué Taranis. Est-ce que t'as runé Taranis? Alors, il est 35 toujours, donc bon, là, on va pleurer sur Taranis. On lui avait invoqué quoi? On lui avait invoqué un feu. Qu'est-ce qu'on avait invoqué en feu? On avait invoqué Rika? Je pense qu'on avait invoqué Rika. Où est Rika? C'était pas Rika qu'on avait invoqué? Si, c'est Rika. Bon, Rika est toujours 35 aussi. Ah, Rika, par contre, a un tentative de rune. Désespoir focus. Enfin, focus, non, focus nem. Donc, désespoir broken. Avec 93% de précision. 77 de vitesse, mais il l'a mis en... Il va la mettre en triple PV du coup. Oui, ça va. C'est ok. Ça va surtout être pour son PVE, je suppose. Et on lui avait invoqué un quatrième qui est le Striker Vent, si je dis pas de bêtises. Alors la summon remonte à il y a un petit mois. Ou ouais, un petit mois, je pense. Donc Striker Vent, il est où? Il est là. Qui n'a pas ruiné, qui n'a pas ruiné. Bon, on va pas critiquer le reste. De toute façon, ouais, voilà. Là, on peut rigoler de ça. Un petit triton qui est pas mal à 150 de speed, mais qui n'est pas en volonté. Voilà. Les n'ont pas envie de le mettre en wheel. Bon, on va partir sur ses invoques. Il a pas beaucoup de vélins du coup. Je pense qu'il m'a dit qu'il en avait 25. Alors je lui ai dit, mais Heather, on va pas faire une semaine pour 25. Il m'a fait, si, il fait la semaine pour 25. Il y a un Light and Dark, un légendaire. Et en plus, j'ai envie d'avoir les pierres. Bon. Parce que apparemment, le compte des heures sur les pierres, on va skip quand même quand il n'y aura pas d'étincelle. Le compte des heures apparemment sur les pierres, c'est des 5 étoiles en 10 vélins. Donc bon, si ça marche vraiment, content pour lui. Content pour lui. Hop. On a magnifique Isaria, je pense. Pas de bêtises. Magnifique Isaria, Minotaur. Bon, sur les mystiques, en 6 vélins, ça nous aurait étonné de choper un truc. On va espérer une étincelle. Bon, on n'a pas d'étincelle, heureusement, hein, pour ceux qui se souviennent. C'est chez lui qu'on avait eu Wadam et Léa. On va regarder aussi leur runage à L2. Enfin, à E2. Parce que Wadam et Léa, il y a moyen de pleurer là-dessus. Oh! Et un petit Jean. Bah, du coup, on va dire Jean Perna ou Jean Bastet. N'importe lequel, on n'est pas chiant.
Jean Perna ou Jean Bastet. On va regarder les runages de Léa et de Wadam s'il les a fait avant d'aller plus loin. Je suppose qu'il les a 40. 125 de speed, c'est pas mal. 125 de speed, 72 TC, c'est un peu light. Surtout pour un light and dark. Hein. On n'oublie pas que les light and dark n'ont pas le bonus de taux de crit, peu importe l'élément qui frappe, à part les dark évidemment. Donc là, elle va être à 72% de taux de crit H24. Je pense pas qu'elle ait d'autres bonus. Hein. Je pense pas. 1400 d'attaque et 164 de dégâts crit. Je sais qu'il est très content en tout cas des dégâts de Saléa. Et son Wadam, voilà, qui est en préparation, mais on voit où là des dingueries sur les runes. Ah, Wadam avec un plus 4 de vitesse et là un petit plus 6 gémé. Bon. Mais Saléa est pas mal quand même. Il manque un petit peu de taux de crit. Mais on va pas chicaner dessus. Et du coup là on est. Alors il a 1290. Ça fait 20. Ça fait 20 plus 5. Oui, donc c'est ça. Il a 25 pierres exactement. Et donc là on lui souhaite un petit Perna. Une petite Bastet. Du coup, il n'y a aucun des deux, je suppose. De toute façon, sur les pierres, pas de béné. J'ai misclick. J'ai des trop gros doigts, excusez-moi. Allez, peut-être. Le Jean Perna. Non, c'est un Jean Kmoun. Après Kmoun, je pense qu'il avait dit qu'il lui en fallait pour faire du... Ah bah, doublon. Pas doublon. Back-to-back. Avec un petit... Wushi. Taoïste vent. Je sais plus. Je pense que c'est Wushi. Continuons, on en a deux, on a 3 étincelles sur 25, donc on est déjà dans les stats. Effectivement, lui il est content. Bon, c'est pas de 5 nats pour l'instant. Ça c'est... Comment elle s'appelle? Abigail. On va faire confiance à la mémoire. Abigail qui avait été HOH. Qui avait été HOH il y a moins d'un an, je pense. Aïe aïe aïe. Allez, la dernière après, peut-être. Allez, non, ça sera pas une Bastet. Ça sera pas Bastet malheureusement, ça sera un fake. L'eau, l'expert en art martial vent. On lui aura eu du coup quand même quelques étincelles. On va lui stocker ça là-bas. 3 étoiles. Bon, on va tout lui laisser dehors, de toute façon, vu qu'il a tout rangé. On lui a eu quand même... Bon, on lui a eu 5 étincelles. Bah, il y a le vélin légendaire. Et on a eu les 4 étincelles en soi sur les 20... il avait 25 pierres plus les 6, donc il a 31 vélins. Et on lui a eu les 4 étincelles. C'est plus que correct niveau stat. Mais on lui aura pas eu Bastet ni Jean. Et voilà, c'était une très très petite summon. On va pas terminer la vidéo là. Pour le live, ça fait peut-être un peu bizarre. Gohan se dit, mais qu'est-ce que c'est que pour une summon? On va passer sur une deuxième partie. Parce qu'on va rendre le compte à Heather. Mais une deuxième partie pour laquelle je vais devoir couper le live. Parce que j'ai pas envie de mettre mes identifiants devant tout le monde. Donc je vais faire une micro-pause et revenir pour la deuxième partie. Et recoucou tout le monde. Là, on est parti du coup pour la deuxième partie de la vidéo. Et deuxième partie du live pour ceux qui sont là. Parce qu'on a Gohan qui est la personnalité qui nous écoute en ce moment et qui est dans l'ombre, qui a quand même mis un message sur le chat Twitch. Ah, magnifique, le petit vélin mystique. Deuxième partie du live sur un compte que vous connaissez un peu plus, puisque c'est le mien. Pour vous montrer ma petite satisfaction de la veille. Parce qu'on est aujourd'hui le lundi 2 août. Et j'ai réussi, enfin pas que j'ai réussi, c'est que hier j'ai rush et j'ai réussi pour la première fois à faire G1. J'ai fait mon petit G1 en classement, G1 à Rennes, avec, alors ne vous attardez pas sur les pourcentages de def win parce que j'ai mis ma def que très tard dans la semaine. J'avais mis une troll def exprès pour descendre un petit peu et ne pas être trop haut avant le rush. Mais donc j'ai fait 197ème. Avec, comme vous voyez, un magnifique taux de 80% d'offense et 6 petites victoires en def. Et du coup, comme j'étais très content de ça, je me suis dit que j'allais montrer avec quoi j'avais def. Je peux pouvoir la remettre d'ailleurs. Et avec quoi j'avais attaqué. Parce que tout est sorti. Avec une magnifique def qui était la suivante. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc j'avais Vanessa, Ariel, Kinky et Triana. Je montrerai les runages après. Et une petite offense qu'on va tester... là, de toute façon on s'en fout, on va juste prendre un truc que... Bon, on va pas prendre non plus un truc trop facile. Celui-là je pense qu'il est mode speed. On va prendre ça. Voilà, le genre... Non mais le chef il a Kinky aussi, non mais sérieux, c'est pas possible. Voilà la voix de Gohan du coup. Effectivement le chef a Kinky.
Mais donc, petite offense sympathique du style avec mon Poséidon qui passe avant Kaki. Bon, il a pas beaucoup de crit, c'est le seul problème de mon Poséidon actuellement, c'est qu'il n'est pas du tout assez haut en crit. J'aimerais bien améliorer ça. Et bon, Kaki fait les dégâts, c'est avec ça que j'ai fait toutes mes offenses pour monter G1. Et voilà, j'ai fait mon petit rush hier. J'ai eu un petit stress parce qu'à 21h50, j'étais redescendu 800ème parce que je m'étais pris une salve de 8 attaques. Et au final, tout s'est bien passé. On a quand même réussi et on est content. Et donc, bon, j'ai eu les petits 300 cristaux, la petite Harpie d'Arc, je pense, que tu donnais cette semaine-ci. Mais surtout, on a la beauté. Ah mince, bon, tant pis. J'aurais dû attendre un tour. De toute façon, j'avais le sort 3 de Tiana, je pense. J'avais le sort 3 de Tiana. Ici, je fais en vitesse, mais comme ça, vous voyez un peu avec quoi j'attaquais. Ça passe à peu près sur tout ce qui est tank. Ici, par exemple, ça va passer. Hein. C'est juste un peu long parce que j'ai mis le turn order et que je vous parle et que je suis pas concentré. Mais les seuls trucs sur lesquels j'ai eu des problèmes, c'était sur les tritons qui strip et qui, du coup, élisent la TB de Matiana. Et bon, bien souvent, ça dérègle un peu le turn order. Les alphas, c'était difficile aussi parce que bien souvent, mon Poséidon, qui n'a que 50% de crit, se décidait à crit sur des alphas. Et bah, du coup, il les passait sous la jauge des 50% PV. Et à ce moment-là, c'était assez dur parce qu'il fallait que j'attende le sort 3 de Tiana pour pouvoir les tomber. Parce que je pouvais pas one-shot avec Kaki. Je pouvais pas temporiser mon sort 2 pour le revoir une deuxième fois. C'était trop long. Donc ça, c'était un peu problématique, les alphas. Sinon, le reste, tout ce qui était assez tanky à base de def avec des strikers ou des Ariel, etc., ça tombe très facilement. À rigueur, ce qui m'embêtait le plus, c'est quand je suis tombé à un moment sur un gars qui avait, je pense que, je sais plus c'était quoi qu'il avait. Il jouait avec une Clara qui a quand même enlevé le wheel de Matiana et qu'il a stun alors que Matiana est quand même à 100% de raise. Donc ça, j'étais assez déçu. Le reste, tout se passe bien. Une chance sur deux, mais jamais au bon moment. Je connais. Ouais, voilà, exactement. Gohan qui nous dit que la chance sur deux pour le crit, ça marche jamais au bon moment. On est entièrement d'accord. Alors, comment est runée ma petite attaque et ma petite défense? Donc, dans ma petite attaque, on a Tiana qui est en rapide volonté. Enfin, tout le monde est en volonté de toute façon sur l'attaque. Tiana en rapide avec un petit plus 182 de speed. J'aurais aimé un peu plus, mais malheureusement, j'ai pas pu meuler plus ni choper plus sur les runes, qui sont assez sympathiques. Mais j'ai quand même un petit plus limite 28k HP, le petit 100% de raise. Du coup, elle est assez bien tanky. On a derrière elle qui suit Galion, qui n'est pas encore 40 évidemment, parce qu'on n'a rien respecté. Un Galion en Swift, Swift Wheel, avec un petit plus 162, tanky aussi, mais bon, et surtout le 100% précision. Avec en troisième le fameux Poséidon, bon c'est 60% de taux de crit, c'est un peu plus qu'une chance sur deux. 60% de taux de crit à plus 145 de speed, qui manque un peu de tankiness, mais qui est runé en vitesse, dégâts crit, attaque, pour faire des dégâts tout simplement. Et le sort 3 de Poséidon est très pratique sur tout ce qui est Juno, Ariel, etc. Il y en a beaucoup qui sont runés en Némésis. Et bon, le Némésis, bah, fatalement, si on leur fait des dégâts, ça fait augmenter leur jauge d'attaque. Et du coup, ils pouvaient proc et Juno heal un petit peu la team. Et à la rigueur, strip le buff attaque sur Kaki ou Ariel régène tout le monde. Là, avec le sort 3, je remettais la plupart du temps toutes les jauges d'attaque à 0. Parce que j'ai un magnifique 42% de précision. Mais j'ai chopé un petit plus, c'est sur l'autre, un petit plus 22% de précision sur compétence 3 ici. Le Poséidon de combat, exactement, Stalker. Il est de poche. Hein. Il est vraiment de poche. Un Stalker qui est sur le live et qui nous dit Poséidon de combat, je pense qu'il se fout un peu de nous. Mais un set d'esper plus rapide que des Swift, je vois. Non, j'en ai pas beaucoup, Gohan. J'en ai pas beaucoup. C'est un set désespoir à plus 145, mais j'ai vraiment très peu de sets désespoir ou autre que Swift très rapide. Là, j'ai juste tout mis ce que j'avais en rune sur Poséidon et sur Tiana et sur mes offenses en fait. Sur les Wiimob que j'ai runés, j'ai tout mis dessus en me disant j'ai envie de tenter le G1. Mais voilà, il lui manque de la tankiness. Je pense que Poséidon, il lui manque un peu tout. Il lui manque de l'attaque, il lui manque de la def, il lui manque des PV, de la précision et du taux de crit. Donc il n'y a que les dégâts crit à la rigueur, ou 144 on pourrait dire ok. Mais il lui manque un peu tout. Et le Kaki, qui suit un peu derrière. Alors je pouvais pas vraiment faire plus rapide pour le Kaki, parce que le Poséidon est à 146 de vitesse, et le Kaki est à
Si je dis pas de bêtises, on est à 145 moins 3, 142. Et même si j'augmente un petit peu plus, en fait, le fait qu'il ait 115 de vitesse de base, bah, le totem qui donne 10% de vitesse par rapport à la base le fait au speed. Très beau kaki, merci Gohan. Je sais pas si Stalker va dire la même chose, peut-être que Stalker va dire qu'il est très moche. Mais le fait d'avoir le totem qui donne 10% de speed, j'avais une différence de 1 de vitesse entre les deux. J'avais oublié le problème du totem. Et j'avais mon kaki qui jouait avant le Poséidon. Donc là, je me suis démerdé pour que Poséidon regagne de 3 de vitesse. Pardon. Avec du coup un petit plus 1700 d'attaque et 1000 de def. Et qui fait quand même pas mal de dégâts. Avec lui en fatal du coup. En fatal wheel de toute façon. Et aussi un fatal en plus 127. Donc ne rage pas trop Gohan, mais lui non plus n'est pas en Swift évidemment. Et ça c'était du coup pour l'offense. Pour la défense, je suis parti du coup sur Vanessa. Non, je me renseigne. Je suis parti sur Vanessa avec un set un petit peu, des sets un petit peu bizarres. Elle était en wheel gardien tolérance. Tolérance parce que je voulais que tous mes mobs aient 10% de raise, enfin 100% de raise, et j'avais du mal à atteindre comment runer Kinky pour faire G1. Je te montre en dernier, reste sur le live. Non, je voulais les 100% de raise sur les 4 mobs en def pour justement empêcher tout ce qui était break def ou au maximum, et j'avais du mal à atteindre le 100% avec les stats que je voulais, donc le petit set tolérance ici m'a bien aidé. Et donc elle est à plus 121 de speed avec un petit avec les boosts de totem de PV, etc. Elle doit atteindre les, je fais pas le calcul, mais elle doit atteindre grossièrement un petit peu en dessous des 40k, pas mal de def. Et la résistance, ben voilà, elle est à 99 ou 99. Je ne renie pas ma patrie, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de Français, vous allez être perturbés avec le 99. On a ensuite la Triana, qui est à la rigueur la moins belle, je trouve, avec la vitesse. Elle est en violent wheel. Violent wheel avec du coup les 113, les 90 plus les 10 donnés par Vanessa avec le set tolérance, un petit plus 25 KHP, enfin 24, et la défense qui prêche un petit peu. On va passer le Kinky qu'on montrera en dernier pour que Stalker attende bien. Le Ariel qui est en violent NEM, pas violent wheel, en violent NEM avec du plus 22 KPV, du plus 700 de def et du 100 de speed. Et alors vous pouvez remarquer que, bon ça je devrais peut-être pas le montrer, mais que j'ai fait G1 avec une def qui n'avait pas les artefacts full, parce que quand j'ai tenté le rush hier, je pense que Vanessa les a pas non plus. Non, Vanessa les a pas non plus, la preuve, il y a toujours un artefact 1, et Triana c'est pareil, parce qu'en fait j'avais plus de mana. J'avais utilisé toute ma mana pour mettre des meules, parce que toutes les runes sont meulées et gémées. Enfin gémées si ça m'arrangeait. Ici il me manquait juste une meule, je pense que j'ai toujours pas chopé. Mais j'avais plus de mana pour faire le up d'artefact. Vous remarquez d'ailleurs que j'en ai plus que 2,2 millions alors que j'ai joué toute la matinée et que j'ai gagné du mana toute la matinée. Mais donc j'ai pas pu monter mes artefacts. Et le beau Kinky, ou Stalker va peut-être râler, qui est du coup en désespoir destruction. C'est le seul à qui j'ai monté les artefacts pour avoir 3000 PV bonus, qui est runé comme ça. Donc il a un petit plus 26k PV. Un petit plus 26 KPV, plus 500 de def, plus 127 de vitesse, et les 100% de précision, les 100% de résistance aussi avec le set donné par Vanessa. Et voilà, je vais tester, à la rigueur je peux tester pour montrer mon offense contre ma défense, on va voir si ça tient. Je pense que ça va pas tenir à mon avis, vu que c'est le genre de défense que moi j'attaque, mais c'est juste relou à tomber. On va la tester. On peut tester ça, hein. On peut tester ça ici, voilà, petit test. On va tester ça comme ça. Bah donc voilà, Kinky a plus 26k, donc avec le boost du totem, plus le reste, bah ça aide bien. On va voir si les 100% de résistance font la différence. Bon, 99 sur certains, faudra que tu farmes le raid des artefacts, il y a un gros manque, j'ai l'impression. Oui. Mais après, voilà, au niveau des 100% de raise. Hein. Bon, mon galion, on doit avoir 100% de précision, on marquera que le 100% de raise a été très utile sur ce truc. On va voir aussi sur le sort 3 de Poséidon. Mais voilà, j'avoue que j'ai runé du mieux que je pouvais. Mais bon, c'était surtout, la def faisait surtout peur, et là voilà, je pense que l'offense parle d'elle-même. Je pense que tous ceux qui avaient plus ou moins la même offense que moi, ou du même style en tout cas, pouvaient passer sur ma def, sans problème. Mais les artefacts, j'avoue que j'ai très peu farmé. J'ai farmé les artefacts en fait pour remplir les, je pense que c'est 300 slots qu'on a droit, avant qu'ils ne fassent la mise à jour, les artefacts étaient un peu plus utiles. C'est-à-dire qu'avant il y avait
les stats qui étaient un peu inconsistantes, les stats qui étaient dessus ne ressemblaient à rien. J'ai plus farmé limite depuis qu'ils ont fait la mise à jour. Et le BJ5, j'avoue que je suis en train de farmer ça en masse, mais j'en ai très peu farmé. Je suis plutôt en AFK Dragon. Et d'ailleurs, je vais montrer, ça va bientôt poser un problème parce que j'ai beau faire du tri, je suis bientôt à mes 800 runes, alors que tout est plus 12, plus ou moins. Il y en a peut-être une ou d'autres, voilà, il y en a l'une ou l'autre que j'avais pas la mana, du coup, parce que récemment, la mana, je la gardais pour monter pour gemmer et meuler. Donc certaines que je voulais tester sont restées là sans être level up. Bon, là, par exemple, il y en a certaines qui peuvent vendre, hein. Ça oui, mais l'autre non. Mais voilà, je vais bientôt atteindre les 800 runes. Ça, par exemple, je sais pas ce que ça fait là. À mon avis, ça doit être des récompenses que j'ai pas vendues. En boss des mondes ou quoi. Mais voilà, il va falloir que je fasse un petit peu de tri dans mes runes ou que je passe sur l'optimizer pour voir ce qui se fait. Parce que là, je vais très vite être trop plein. Mais oui. Mais j'avoue que si tu me coaches, Stalker, pour voir les stats qu'il faut ou quoi, je veux bien, hein. J'avoue que je pense pas refaire un rush prochainement. Là, j'ai fait G1, j'ai fini 197ème, j'étais content. Je pense que je vais attendre un petit moment. Le dernier rush que j'avais fait, c'était il y a plus d'un an. Et j'avais fini C3 en faisant 884ème. Et bah, j'avoue que j'étais content de mon petit C3. J'ai dit C1, je pense, je sais plus. J'étais content de mon petit C3 884ème. Et depuis, j'avais plus jamais rush. Et c'est juste là, je me suis chauffé. Je m'étais dit pendant les vacances, il faut que je passe G1. Et comme ça, c'est chose faite. Bon, maintenant, il va falloir, comme diraient les autres, que je m'attaque à la Rain World et à la Ligue spéciale. Parce que ça tâche un petit peu sur le profil. Et au TOAL. Mais sinon, maintenant, le reste, je suis content. J'ai mes teams speed qui passent. Faudrait que j'améliore un petit peu, peut-être en mettant une Instar pour le Necro. Mon BJ il passe aussi. Le triple S partout. Voilà. Je suis content de mon profil pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir faire un petit stop de rush. Mais c'est vrai que du BJ, il va falloir que j'en fasse beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour parce que je trouvais que la Summon des heures était très petite. J'avais pas envie de faire que ça dans la vidéo. Là, je vous montre un petit peu ce que je mets de côté, hein, parce que je ferai ça de côté avec vous sur une vidéo. Mais j'ai déjà mis un petit peu de côté, j'ai déjà mis pas mal. Et je pense que j'ai même pas fini. Ouais, j'ai même pas commencé le Théo Hard. Théo Hard normal, je pense que j'ai fini. Mais donc je vais encore faire le Théo Hard ce mois-ci, donc je vais encore avoir plus de vélin. Et je pense pouvoir refaire une petite summon sur mon compte, on va dire prochainement, avec, on l'espère, des petits 5 nats, ou en tout cas du skill up, parce que je pense que mon Kinky n'est pas skill up. Donc là, par exemple, ma def, si elle ne tient pas... Bon là, de toute façon, Kinky n'a pas eu le temps de jouer quand j'ai attaqué avec mon offense, mais Kinky skill up, je pense que ça pourrait faire une différence. Les petits 10 000 de mana, on est beau. Je vais vérifier pour Kinky si je dis pas de bêtises, mais... Ouais, voilà, c'est ça. J'ai le sort 1 qui est pas skill up du tout, et le sort 2 où il en manque 2. Donc il faudra de toute façon que je fasse ça. Mais je pense que je vais garder cette def là un moment et essayer juste de l'améliorer pour voir si je peux gratter un petit peu de stats partout. Notamment la gratter un petit peu dans la def, parce que ça pourrait faire du bien, je pense. Et ce Poséidon là, faire un truc, si je garde la même offense, essayer de lui mettre plus de taux de crit et plus de précision pour qu'il soit plus consistant. Et le reste, voilà. J'étais déjà content de faire G1, je voulais vous partager ça en même temps. Et comme ça, être content et vous dire qu'il y aura d'autres vidéos, notamment pour cette belle summon-ci. Et pour les summons à venir, parce que on devrait avoir certaines personnes qui économisent en ce moment pour en faire en live. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que Gohan ne rage pas trop et n'est pas mort devant les runages que j'ai montrés et le désespoir que Kinky ne soit pas encore full skill. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.